Multiplier et diviser des nombres positifs ou négatifs, vous trouvez ça compliqué? Je suis Alexane du livrescolaire.fr et si vous avez 4 minutes devant vous, je vais faire de vous des experts en la matière. Pour multiplier ou diviser des nombres négatifs et positifs, la chose la plus importante à retenir est ce qu'on appelle communément la règle des signes. La règle des signes, qu'est-ce que c'est? C'est une règle qui s'applique lorsqu'on fait des multiplications ou des divisions, pas des additions et soustractions, attention, et qui permet de déterminer le signe du résultat à l'aide des signes des nombres que l'on multiplie et divise entre eux. Prenons deux nombres A et B. Si A est positif et B est positif, quel sera le signe de C, le produit de A par B? C sera positif. Normalement ça ne devrait pas vous étonner. 8 fois 2 est un nombre positif. 4 fois 5012 est un nombre positif. Ça fait depuis des années que vous le savez. Ça devient nouveau à partir du moment où on introduit des nombres négatifs. Si A est négatif et B est positif, C est négatif. Si A est positif et B est négatif, C est encore une fois négatif. Si A et B sont tous les deux négatifs, cette fois-ci, C sera positif. Une façon simple et pratique de retenir cette règle est la suivante. Si les deux nombres ont le même signe, ils sont tous les deux positifs ou ils sont tous les deux négatifs, alors leur produit ou leur quotient sera positif. Si les deux nombres n'ont pas le même signe, un est négatif, l'autre est positif, alors leur produit ou leur quotient sera négatif. Encore flou tout ça? Appliquons ça à des cas concrets. Premier exemple. Effectuons la multiplication suivante. Moins 2 fois 5. Étape numéro 1. On détermine les signes de chacun des facteurs. On a ici deux facteurs. Le premier, moins 2, est un nombre négatif. Le deuxième, 5, est un nombre positif. Étape 2. On détermine le signe grâce à la règle des signes. On est face à une multiplication entre un nombre négatif et un nombre positif. Ces deux nombres n'ont pas le même signe. D'après la règle des signes, le résultat sera donc un nombre négatif. Étape numéro 3, on effectue le calcul. On s'est occupé des signes, il ne nous reste désormais plus qu'à nous occuper des nombres. 2 fois 5 est égal à 10, et on sait, d'après la règle des signes, que le résultat de ce produit est négatif. Donc, moins 2 fois 5 égale moins 10. Vous voyez l'idée? Passons à un deuxième exemple. Effectuons le calcul suivant. Moins 4 fois 3 divisé par moins 2. Pas de panique. Ok, il y a une multiplication et une division, et 3 nombres au lieu de 2. Mais ça ne change vraiment rien. On va procéder exactement de la même manière, vous allez voir. Étape numéro 1. On détermine les signes de chacun des facteurs. On a ici 3 facteurs. Le premier, moins 4, est un nombre négatif. Le deuxième, 3, est un nombre positif. Et enfin le troisième, moins 2, est un nombre négatif. Étape numéro 2. On détermine le signe grâce à la règle des signes. On a affaire uniquement à des multiplications et des divisions. Il n'y a pas d'addition ou de soustraction. On peut donc utiliser la règle des signes. Moins 4 fois 3, c'est un nombre négatif multiplié par un nombre positif. Les deux nombres sont de signes contraires, donc le résultat sera négatif. On sait que moins 4 fois 3 est négatif. Et on sait aussi que moins 2 est négatif. On a donc au final une division entre deux nombres négatifs, donc deux nombres de même signe. Par la règle des signes, le résultat de moins 4 fois 3 divisé par moins 2 sera donc positif. Étape numéro 3, on effectue le calcul. On s'est occupé des signes, il ne nous reste désormais plus qu'à nous occuper des nombres. 4 fois 3, c'est égal à 12. 12 divisé par 2 égale 6. Et on sait, d'après la règle des signes, que le résultat de ce calcul est positif. Donc moins 4 fois 3 divisé par moins 2 égale 6. Des questions? La multiplication et la division des nombres positifs et négatifs, ça vous semble encore compliqué? N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, je ferai de mon mieux pour répondre à toutes vos interrogations. Et en parlant de questions, c'est l'heure de la question de la fin. Aujourd'hui, j'aimerais connaître le résultat du calcul suivant. Moins 1 fois moins 2 fois 10 fois moins 5. J'attends votre réponse en commentaire. Si vous voulez me faire plaisir, vous pouvez même m'expliquer comment vous avez procédé. Sur ce, bon courage à vous et on se dit à une prochaine vidéo de maths.